Bonjour tous les petits frénois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit cours de judo au sol. On va avoir besoin, newaza on appelle ça. On va avoir besoin de fabriquer un mannequin. On va vous expliquer tout de suite après. Comme vous voyez, Ninon, je lui ai remis sa ceinture blanc-jaune parce que ça fait depuis le mois de mars qu'elle m'aide à faire les vidéos. Elle a appris tout ce qu'il faut pour la ceinture blanc-jaune, les chutes, les immobilisations qu'on verra aujourd'hui, les 5 techniques debout. Donc, pour tout l'effort qu'elle a fait, je lui ai remis sa ceinture blanc-jaune. J'espère que vous aurez fait beaucoup d'efforts pour que quand on puisse se revoir, je puisse faire un petit test pour voir si vous méritez votre ceinture. Allez, on fait le salut. Prêt? Alors, avant de commencer, n'oubliez pas le défi ceinture qu'on a mis en place. Alors, pour l'instant, on n'a eu que 3 vidéos, 2 ou 3 vidéos. Donc, essayez de faire l'effort, de faire la vidéo ceinture. Le test, c'est de faire sa ceinture le plus rapidement possible et qu'elle soit convenablement faite comme celle qu'on porte. Voilà. Et on vous propose aussi de faire une petite photo avec votre mannequin que vous allez fabriquer. Alors, comment on fabrique un mannequin de judo? On a besoin d'une veste. Alors, vous pouvez prendre votre propre veste de kimono à la maison. On a besoin de coussins ou d'oreillers. Une veste qu'on va disposer au sol. On a besoin d'oreillers qu'on va mettre à l'intérieur pour faire le ventre du judoka. Hop. Alors nous, on va en utiliser 3. Après, ça va dépendre vraiment de la grosseur de vos oreillers, de vos coussins. Pour que ce soit marrant, on a besoin d'un nounours. Avec une grosse tête. Avec une grosse tête, ouais, si possible, qu'on va placer à l'intérieur. Voilà notre bourriquet. Hop, ah, on a oublié quelque chose. Les bras. Alors les bras, on va prendre 1 ou 2 serviettes. 2 c'est mieux, parce que comme ça permet que ce soit un peu plus gros et plus rigide. Donc nos 2 serviettes. Vous faites un boudin. Voilà, on fait un boudin, exactement. On va les entortiller, hop, comme ceci. Hop, je vais enlever mon ours et je vais placer mes serviettes dans les manches pour faire les bras. Hop, 1 et 2 bras. Voilà. Une fois que les bras sont mis, on rajoute notre peluche. Alors nous c'est bourriquet. Hop. Et on va rajouter, bien sûr, la ceinture. Donc vous pouvez utiliser votre propre ceinture. Hop. Ou prendre une ceinture ou un ruban que vous avez à la maison pour bien attacher le kimono. Alors nous, on vous présente bourriquet judo. Le judoka bourriquet. Hop. Voilà. On le montre. Judoka bourriquet. Donc pour l'instant, notre judoka bourriquet, on va le mettre sur le côté. Voilà. Il va suivre le début de la séance avec nous. Voilà. Hop. Donc comme toutes les petites séances de judo, on commence par un petit échauffement. Allez, on trottine. Allez, on trottine en avant, en arrière. On n'oublie pas de bien respirer, bien souffler. Hop. Pareil en montant les genoux. Allez, en avant et en arrière. Allez, les parents, vous pouvez le faire avec vos enfants. Hein. Permettre de garder un petit peu la forme. Talons-fesses. En avant, en arrière. Super. Hop, on se fait face. Et on va se suivre en miroir, en pas chassé. Tu me suis. Voilà. Tu me suis. Hop, essaie de me suivre toujours. Voilà. Hop. Allez, à toi. C'est toi qui dirige. Chacun son tour. On dirige le déplacement. Il faut toujours être face à face. Voilà. Ouais. Hop. Maté. On peut aussi faire dos à dos. Comme ça. Elle doit me suivre.
je dois la suivre. Voilà. On va regarder un petit peu derrière soi. Maté. Comme d'habitude, ces petits exercices, on peut les faire plusieurs fois. On continue l'échauffement. Allez, on ferme, on ouvre. Attention, vu qu'on va travailler du sol aujourd'hui, ça s'appelle Newaza. Donc là, quand on va ouvrir, fermer, je vais donner différentes positions. Il faut que Ninon les fasse. Allez, attention. Regarde bien face à toi. Allez, fermer, ouvrir. À chaque fois que je te dis une position, tu la fais et tu remontes très vite. Sur le ventre. Hop, on remonte. Et on fait fermer, ouvrir. Sur le dos. Et on se relève, on fait fermer, ouvrir. En boule. Ouais, très bien. Position pompe. 1, 2, 3. Et on revient. Sur un pied. Encore. En boule. Sur le dos, tout de suite, sur le dos, sur le dos. Sur le ventre. Position pompe. En boule. Sur le dos. Maté. On se met debout. On souffle un peu. Alors nous, comme toutes les vidéos, on va un petit peu vite. Vous mettez sur pause. Et vous recommencez plusieurs fois ce petit exercice. Votre papa, votre maman, votre grand frère, votre grande soeur vous donne des différentes positions. Et vous, il faut les faire le plus rapidement possible. Alors, rappelez-vous du petit jeu qu'on avait fait avec les couleurs. On avait plusieurs couleurs. Ouais. Alors, on avait le... On va remontrer, Ninon. Alors, ça, c'est quoi? Pas chasser. Vous vous rappelez, à la première vidéo, on est bien en position de combat. Le rouge, c'était statue debout. Le bleu, sur un pied. Ça s'est pas fait avoir, on avait fait le jaune avant. Ouais, la boule. Le blanc. La toupie au sol, ça tombe bien, on va travailler un petit peu de sol. Attention, aujourd'hui, nous allons rajouter Le noir. la couleur noire. Et on va faire la position d'Angeza Gatame. C'est une position pour bien immobiliser son partenaire. Donc là, on va avoir la tête, on le verra tout à l'heure avec le mannequin. Et on se met bien dans cette position-là. Pour les petits, c'est pas facile. Il faut leur demander de se mettre en boule et de passer la jambe opposée sur le côté comme ceci. Et là, on est bien stable pour bien immobiliser. Donc ça, ce sera la couleur noire. Attention. Je vais montrer les couleurs. Et Ninon, elle le fait comme exemple. Et après, c'est elle qui vous montrera les couleurs. Il faudra le faire à la maison. Hop. Super. Ouais, Angeza Gatame. Attention, petit piège. Rouge, on est debout. Ouais, très bien, elle est forte, hein. Hop. Ouais, elle se trompe pas. Hop. La nouvelle couleur. Très bien. Allez, Ninon vous le montre et vous le faites à la maison. Je vous aide au début. Attention, agile. Le vert. Rappelez-vous le vert, on se déplace. Pas plus vite ma puce parce que là les gens ils attendent. Voilà. Noir, c'était la nouvelle couleur. Hop. Attention, on ne se fait pas avoir, on se met vite debout. Allez, je vous dis rien. Allez, faites bien à la maison. Bleu. Allez, tu leur fais la couleur du jour. Noir.
maté. Alors bien sûr, ce jeu, on peut le faire à l'infini. On prend des couleurs et à la maison, on s'amuse à faire les couleurs. À plusieurs, c'est plus sympa. Comme ça, quand il y en a un qui est éliminé, on lui donne un gage. Alors, on va rechercher notre petit bourriquet Juyoga. Hop. Donc pour l'instant, le petit bourriquet, on va le mettre au sol. On va le mettre par terre puisqu'on va faire du nez au hasard. Et attention, petit échauffement. On met les bras le long du corps du judoka. Et Nilon, pardon. Non, laisse-moi faire, tu feras après. Hop, on se met en position pompe. Et hop, on passe. Hop, sur le côté du judoka. Allez, à Jimmy. Voilà. Hop, super. Allez, on fait 2 allers-retours. Maté. Plus difficile. Pousse-toi un petit peu pour qu'il voit. Je pars au niveau des jambes. Je vais au niveau de la tête. Et hop, je bascule en position araignée. Et hop, je rebascule en position pompe. Hop, araignée. Je vous montre. Mobilité au sol. Ça, c'est de la mobilité au sol pour être bien mobile au sol. Pour ensuite faire les techniques. Hop, super. On remonte un petit peu ton bassin. Allez, encore un aller. Et hop. Super. Maté. Pareil, toujours, on peut faire plusieurs fois. Allez, Ninon, déplacement. Assis en crabe tout autour de lui. Allez. Super. En arrière. Excellent. Allez, on va en arrière, tout autour. En avant. Ouais, vous avez vu, elle a fait la petite rotation là, c'est super. Maté. Attention, Ninon, tu vas faire un aller sur le ventre. Et une fois que tu arrives au niveau des jambes, hop, tu reviens en langouste, jusqu'à la tête. Allez, on rampe. On rampe. Continue. Aide-toi des jambes. Et hop, tout de suite. Langouste, comme on a appris la dernière fois. Voilà, on fait passer le bassin de chaque côté. Excellent. Hop, sur le ventre, encore un petit tour. Hop, on revient en langouste. Très bien. Maté. On souffle un petit peu. Alors, on le met de côté juste 30 secondes pour vous montrer la position des jambes. On se met en boule pour bien immobiliser la première technique. La première technique, elle s'appelle Angeza Gatame. On a besoin de la position des jambes qu'on vous a montré quand il y avait la couleur noire tout à l'heure. Voilà. Alors, on se remet en boule. Parce que là, tu t'es un petit peu trompé. C'est la jambe droite qui va passer de l'autre côté. Voilà. Et hop, on se remet en boule. Maintenant, c'est la jambe gauche qui va passer de l'autre côté. Très bien, et redresse-toi, la tête de ton adversaire est là. Hop, on se remet en boule. Et on passe de l'autre côté. Voilà. Hop, on se remet en boule. Et on va très vite à gauche. Attention, plus difficile. On va aller tout de suite très vite à droite. Ouais, tout de suite très vite à gauche. Ah, fais attention avec le sol. Hein. Très vite à droite. Maté. Reste dans cette position. Reste comme tu étais. Donc là, c'est la première position pour Angeza Gatame. La première technique d'immobilisation. Hop, regardez. Elle reste dans cette position-là pour apprendre au début. Et hop, je vais mettre le mannequin ici. Ninon. Alors, vous n'avez pas le droit encore d'enrouler la tête. Il faut passer sous le bras. Ça permet de bien immobiliser les épaules. On immobilise les épaules d'un adversaire. On n'immobilise pas son ventre. Donc Ninon, il faut qu'elle se redresse un petit peu comme ça. Non, tes jambes, c'était très bien. Voilà, là, je vais décomposer pour bien montrer. Et il faut que tu mettes plus de poids sur le voilà,
ici. C'est pas qu'avec le bras en fait. Souvent, on a tendance à vouloir immobiliser qu'avec le bras. Là, elle immobilise bien. À mon avis, bourriquet, tu ne pourras jamais sortir. Angezagatame. Mate. Alors, pour les petits de 4-5 ans, si c'est un peu compliqué les jambes, s'ils font déjà ça, c'est déjà très bien. D'accord? Deuxième technique. Yoko shio gezagatame. Yoko, ça veut dire côté. Donc, Ninon, tu vas te mettre dans cette position. Avec la main gauche, venir chercher sous le col de bourriquet. Avec ma main droite, je passe entre les jambes et je vais chercher la ceinture et je me mets vers les épaules. Je ne me mets pas vers sa ceinture, sinon bourriquet va pouvoir se relever comme ça. Donc bien ici. Yoko shio gezagatame. Voilà. Donc là, vous avez vu. À son bras. Non, le par-dessus, voilà. Et comme ça. Et remonte vers ses épaules, parce que c'est avec ses épaules qu'il va. Voilà. Très bien. Yoko shio gezagatame. Troisième technique. On va tourner bourriquet pour qu'il voie bien. Kamishio gezagatame. Kamishio gezagatame. Alors, on passe sous les bras. La tête du partenaire elle est entre les jambes. Tu n'es pas obligé de remonter comme ça. Voilà, ici ça suffit. Et on immobilise. Alors, c'est ce que je dis des fois aux enfants. Pour que le partenaire soit un peu plus à l'aise, on peut mettre la tête sur le côté. Voilà, mais en tout cas, la position de jambe de Ninon, elle est super bien. Kamishio gezagatame. Mate. Alors, c'est trois techniques qui sont indispensables pour la ceinture blanc-jaune. La ceinture jaune. Les plus petits de 4-5 ans, déjà, s'ils ont bien compris qu'il fallait immobiliser les épaules, voilà, même s'ils sont dans cette position-là, ça me convient, c'est bien. L'intérêt, c'est qu'ils comprennent qu'on immobilise les épaules. On n'immobilise pas le ventre et on n'immobilise pas qu'avec son bras comme ça. Il faut mettre tout son corps, tout le flanc. Hop. Attention, petit jeu, pour bien comprendre. Ninon va se déplacer de différentes manières autour de notre bourriquet judoka. Et je vais lui donner le nom d'une technique. Et il va falloir qu'elle la fasse très rapidement et très bien. Alors, pour l'instant, tu te mets debout pour l'instant. Tu veux te mettre en langouste? Allez, on va commencer en langouste. Allez, on te déplace en langouste autour. Tu peux te lever hein, quand je dis le nom de la technique. Attention. Angezagatame. Alors, Ninon, elle a cherché la difficulté. Elle a voulu faire à gauche. Alors, tes jambes, comment tu vas la mettre? C'est très intéressant. Voilà. Très bien. Cette main-là, ma belle, c'est pas le cou que tu prends. C'est le bras, comme tu étais à droite. Et la tête, non, tu la mets ici, ça suffit. Voilà, deux sur le côté. Voilà. Donc là, c'est à gauche. C'est pour ça que c'est intéressant. Surtout les enfants qui ont déjà la ceinture blanc-jaune. Essayez de faire à droite et à gauche. Là, elle est à gauche. Angezagatame à gauche, parce que le bras gauche, il est au niveau de la tête. Et le bras droit est au niveau du bras. On se met debout. Allez, pas chasser autour. Pas chasser autour. Alors, dans la mesure du possible, fais tout de ce côté-là. À part Kamishio derrière la tête. Vas-y, déplace-toi. Déplace-toi, 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 déplace-toi. Très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. Yoko shio gezagatame. Yoko shio. Voilà, Yoko comme côté. Voilà. Et oui qu'elle a mérite sa ceinture blanc-jaune, elle a bien rectifié. Très bien. Et voilà, elle est bien au-dessus. Regardez la position des jambes, c'est excellent. Très bien, Ninon. On se met debout. Allez, sur un pied, sur un pied, sur un pied. Kamishio gezagatame. Kamishio. Allez, derrière la tête, c'est très bien. Sous les bras, on prend sous les bras. Voilà. Et on vient immobiliser. Voilà, on me laisse la tête sur le côté pour qu'il soit plus à l'aise. C'est plus sympathique pour le partenaire. Maté. Alors, comme d'habitude, voilà, on peut le faire plusieurs fois. On demande à droite, on demande à gauche. Les trois techniques. Je vous les remonte rapidement. Angezagatame. Alors cette technique, c'est la plus utilisée. Hein. On demande bien de venir prendre le bras sous l'aisselle.
Parce que si je prends comme ça, le partenaire, il peut, hop, s'enlever, se mettre sur le dos, sur le ventre, pardon. Donc bien ici. D'accord? La technique la plus utilisée. Souvent, les petites 4-5 ans, ils la font comme ça. Là, on est beaucoup plus stable. On peut mieux tourner. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on aurait pu faire, ça. De tourner avec son mannequin. On le fera peut-être plus tard. Yoko Shio Gezagatame. Yoko comme côté. Donc je me mets sur le côté. Je mets ma main sous le col. Je mets ma main entre les jambes. Je viens chercher la ceinture et je me redresse vers l'épaule. Yoko Shio Gezagatame. Kami Shio Gezagatame. Je viens derrière la tête. Sous les bras, chercher la ceinture. Et j'immobilise. Serre d'aller trop devant. Ici. Toujours immobilisé avec la poitrine, la cage thoracique ou le côté, ici, le flanc. Jamais que le bras, jamais immobiliser le ventre de l'adversaire. Immobiliser toujours les épaules. Donc pour terminer, avec votre papa, votre maman, bien, on se salue. Elle prend une immobilisation. Voilà, elle choisit une immobilisation, celle-ci c'est quoi? Non, oh là là, Angezagatame. Et hop, dès qu'elle est prête, elle dit Hajime. Et hop, vous essayez de sortir. Vous essayez de vous mettre sur le ventre. Ah là là là, je vois qu'elle tient. Et il y a quelqu'un qui chronomètre. Les 15 secondes. Voilà, j'essaie de faire la langouste. La langouste. Ah, allez, serre. Voilà. Mate, Ipomponilon. Elle peut prendre en faisant Yoko Shio, en faisant Kami Shio, plusieurs fois. Vous changez de technique. Vous pouvez même faire un petit mets-toi debout, un genou. On se salue. On prend la garde. Les deux. Et on peut même faire un petit combat avec. Oh là 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 là. Vous avez vu, elle essaie de tourner. Ouais, super, tout de suite immobilise. Voilà, elle fait en Gezagatame, c'est normal, c'est souvent les techniques que les enfants font en premier. Alors là, elle a fait une petite erreur. Je peux trop bouger mon bras là. Regardez, je peux trop bouger mon bras. Donc non, voilà, excellent, très bien. Et là, du coup, elle le compresse bien. Et je suis super bien immobilisé. Voilà, petit randori, toujours calmement, sans vouloir se faire mal, en essayant toujours de bien faire les techniques. Voilà, moi et Ninon, on a terminé. Aujourd'hui, on était accompagnés par notre ami Bourriquet. Donc, on va faire le salut. Tous les trois, Bourriquet, Judoka, Ninon et moi. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Prêt ? Au revoir.